Eh bien, Richard Attias, nous sommes très heureux de vous trouver ou de vous retrouver sur le plateau de Télésud. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas ou pas bien, est-ce que vous pourriez tout d'abord, en quelque sorte, vous présenter? Parce que votre nom était associé à Davos d'abord, puis au New York Forum, maintenant au New York Forum de Libreville. Est-ce que vous pourriez donc vous présenter? Merci tout d'abord de me recevoir, Bernard Volcker. Je suis ravi de passer un petit moment en votre compagnie. Très rapidement, depuis maintenant 3 ans, j'ai basé ma nouvelle structure Richard Attias Associates, qui est une société qui fait du conseil en stratégie de communication à New York, mais avec également des bureaux en Europe, à Paris, au Moyen-Orient, à Doha, au Qatar, en Chine, à Pékin, et surtout, depuis peu, au Maroc, mon pays natal, à Rabat, justement pour être beaucoup plus présent sur le continent africain. Et ce que j'essaye de faire, c'est de contribuer à ma modeste façon pour déjà faciliter un meilleur dialogue entre les secteurs publics et les secteurs privés, parce que je suis convaincu que, en tout cas, l'économie, qui est pour moi un parent un peu malade depuis quelques années, comme vous le savez, est un patient plutôt un peu malade et qu'il va falloir s'en occuper plus sérieusement, parce que malheureusement, l'économie est le nerf de la guerre et qu'il faut absolument aider à ce que se créent des emplois, aider à ce que se stabilisent des dettes publiques et en tout cas à ce que l'économie retrouve des couleurs. J'ai voulu le faire modestement en d'abord créant une fondation, le New York Forum Institute, qui est une fondation à but non lucratif basée à New York et qui lance des programmes. Le New York Forum, finalement, est un des programmes du New York Forum Institute. C'est une plateforme de dialogue, d'échange. Je l'ai même baptisé comme étant un appel à l'action, car je pense qu'il y a une communauté qu'on a beaucoup blâmée depuis 3-4 ans, qui est la communauté économique, pensant que tous les maux venaient finalement de ces patrons. Or, il n'y a pas que des grands patrons et des grandes multinationales, il y a aussi un énorme secteur qui est le secteur des petites et moyennes entreprises, qui est finalement un vivier d'entrepreneurs. Et puis, il y avait une autre composante qui, je pense, manque très souvent à l'appel, c'est le continent africain. Et notamment au New York Forum que j'ai fait à New York à 2 reprises, alors qu'il se voulait absolument international, pour des raisons à la fois pratiques, malheureusement, comme on le sait, il ne faut pas se cacher, difficile parfois d'avoir des visas pour venir aux États-Unis. Et puis par ailleurs, c'est un voyage qui coûte de l'argent, de venir de Libreville ou d'ailleurs. Il faut parfois sûrement transiter par d'autres pays pour arriver à New York. Donc je m'étais donné un engagement, un défi personnel, c'est de dire très vite, je vais déplacer le New York Forum en Afrique. Et je suis ravi, vraiment, que le Gabon m'ait tendu la main et m'ait donné cette opportunité, à l'initiative du président Bongo et en collaboration avec le gouvernement du Gabon, de se dire, voilà, on va organiser une grande plateforme panafricaine qui va rassembler à la fois les décideurs économiques, quelques décideurs politiques, à la fois du continent, à la fois à l'extérieur du continent, pour non seulement mieux faire connaître l'Afrique, mieux faire connaître ses potentialités. Tout le monde parle de ce nouveau continent qui est un futur Eldorado, mais nous ne nous cachons pas la face, nous le savons. Les 54 pays africains n'ont pas toutes la même situation à la fois politique, économique, et donc il faut d'abord donner une meilleure lecture. Donc c'est l'ambition du New York Forum Africa, d'être une plateforme de dialogue, une plateforme extrêmement collaborative, de donner une véritable voix aux énergies économiques et aux entrepreneurs et entrepreneuses africaines, et d'être une plateforme, une passerelle entre le secteur public et le secteur privé, y compris à l'échelon international, puisque les conclusions qui émaneront du New York Forum Africa, ou en tout cas les idées qui émaneront, seront présentées au G20, 15 jours plus tard, au Mexique, à Los Cabos, de telle sorte que les invités africains ne soient pas plus que, comme c'était dans les années précédentes, pour se parler très franchement, une bonne image que d'inviter l'Afrique à côté sur la photo, mais que ce soit vraiment une voix forte, une voix avec laquelle il faut compter, puisqu'il y a des potentialités, et que je suis convaincu que l'Afrique, après avoir été pendant longtemps un problème sur la scène internationale, fasse partie de la solution, en tout cas au moins sur le plan économique. Et alors, comment allez-vous procéder pour arriver à ces conclusions? Comment le travail est-il organisé? Alors, c'est une très bonne question, parce que ça fait partie vraiment de l'ADN du New York Forum. Comme vous l'avez dit très justement, j'ai pendant 15 ans opéré aux côtés des organisateurs du World Economic Forum à organiser le forum de Davos. J'avais initié il y a 5 ans le forum maintenant plus connu Clinton Global Initiative du président Clinton. Et puis j'ai également un événement que j'organise chaque année qui est la conférence des prix Nobel. Et donc j'ai essayé de prendre le meilleur des trois. C'est-à-dire, premièrement, d'abord de faire une conférence à taille humaine.
pas des milliers de personnes, mais 500 participants maximum que l'on sélectionne pour étant d'abord des représentants, pas parce qu'ils sont prestigieux ou parce qu'ils sont de grosses sociétés, mais parce qu'ils représentent toutes les couches de la communauté, à la fois économique, sociale et même des jeunes. Première dimension et différenciation, il va y avoir une forte partie représentant la diaspora africaine, car je pense que cette diaspora a un rôle clé et qu'elle est l'avenir du continent. Déjà pour lui donner envie à certains et à certaines de revenir au continent. Quand je retourne au Maroc, je peux vous dire que je me réjouis de voir comment le pays a réussi à réattirer un grand nombre de Marocains et de Marocaines qui avaient fait leurs études à l'étranger et qui ont trouvé enfin des conditions de motivation pour revenir travailler dans leur pays, entreprendre, à la fois parce que c'est plus transparent, à la fois parce qu'il y a des rémunérations adéquates, à la fois parce qu'il y a des perspectives et une véritable motivation et un véritable dynamisme. Donc premièrement, une part importante de la diaspora, donc donner une voix à l'ensemble des couches. Deuxièmement, le mode même des sessions se veut extrêmement participatif. On n'aura pas qu'une succession de ces grands formats de plénières que vous connaissez par cœur et sur lesquels vous avez 5 personnes sur scène et puis finalement 500 personnes dans la salle qui ne font qu'écouter ou prendre des notes. Non, on a un format, différents formats, où on a d'ailleurs la technologie qui nous aide beaucoup. On a développé une application spéciale qui nous est propriétaire, dans laquelle on met à disposition pendant le temps de la conférence des iPads ou des tablettes aux participants, de telle sorte qu'ils puissent en temps réel réagir avec les intervenants, réagir sur des sujets, insister, alors que le modérateur voit tout de suite les résultats en temps réel, sur le fait que ça c'est un sujet important, développons-le, ou bien celui-là pour le moment nous ne considérons pas que c'est une priorité, passons vite dessus, afin d'éviter qu'il y ait des tunnels sur des sujets qui finalement n'intéressent personne. Donc un mode très collaboratif, une couche représentative de toutes les sociétés, et puis surtout avoir le courage d'aborder tous les sujets sans aucun tabou, y compris que quand on parle d'investissement, et quand on veut attirer des investisseurs qui vont venir nombreux, nous avons une forte représentation chinoise, une forte représentation américaine déjà confirmée, une forte représentation du Moyen-Orient. Il est facile de faire venir des personnalités à Davos ou à New York. Est-ce que c'est difficile de les faire venir à Libreville? Écoutez, paradoxalement, ce qui est le plus difficile, ce sont les aspects logistiques. Et que là, c'est un des premiers messages, avant même que le forum ait lieu, que je vais essayer de faire passer aux dirigeants africains, c'est de dire créer les infrastructures pour que l'Afrique soit plus facilement accessible. Ces infrastructures, une fois qu'elles se mettront en place, ça va aider l'Afrique à rentrer définitivement sur la scène internationale et ne pas être uniquement un continent à 6% de croissance avec de fortes potentialités. Encore faut-il rendre accessibles ces opportunités. Et est-ce que vous pouvez déjà nous dévoiler un peu la liste des participants ? Écoutez, oui, d'abord, les participants, c'est l'essentiel, avant même les intervenants, parce que je crois que la force du New York Forum Africa, c'est son audience, c'est sa communauté. Parce qu'en fait, c'est ce que nous essayons de faire, c'est de créer une communauté récurrente, fidèle, et qui trouve un intérêt à être ensemble. Donc il y a à aujourd'hui, soit un mois avant l'événement, déjà 450 personnalités confirmées, participants confirmés, 50% du continent africain, 50% en dehors du continent africain, ce dont je me réjouis. 35 pays africains sont déjà représentés. Donc ça, je trouve aussi formidable d'avoir relevé ce défi de la panafricanité et que ça ne soit pas uniquement un forum qui concerne la région ou la sous-région. Également une couche représentative à la fois de grandes entreprises et de PME. Quelques experts, quelques académiques qui savent aussi ce que sont certains sujets comme l'économie ou même des problèmes tels que les investissements, etc. Donc ça, c'est, on va dire, le nombre de participants, et nous essayons de donner un rôle important à la femme africaine également, à telle enseigne qu'au lendemain du New York Forum Africa, le 11 juin, il y aura une journée complètement dédiée à la femme, qui s'appelle le Dialogue for Action, qui se fait sous l'égide de la Fondation de mon épouse, en partenariat également avec la Première Dame du Gabon, et il va y avoir un grand nombre de discussions sur le rôle de la femme et sur les problématiques que la femme africaine rencontre dans le domaine de la santé, de l'éducation, ou même le rôle que la femme africaine joue dans les moments de conflit ou les moments de paix, car elle a un véritable rôle à jouer, et on le voit au Libéria avec 2 femmes prix Nobel de la paix récemment. Donc pour revenir, à votre question, en termes de personnalité plus visible, puisque souvent les médias s'intéressent pour savoir qui va être sur scène, ça va de personnalités africaines
comme bien sûr Jean Ping de l'Union africaine, un certain nombre de chefs d'État qui sont en train de confirmer leur participation et dont on donnera, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, l'identité relativement tard. Mais il y a un grand nombre de personnalités comme également le représentant à la Banque mondiale qui se charge de l'Afrique, des personnalités comme Dick Parson, qui est le chairman de Citi, qui aujourd'hui s'intéresse de plus en plus à l'Afrique avec son fonds d'investissement, des personnalités comme Ronald Lauder, qui est un grand entrepreneur américain, mais philanthrope qui s'intéresse aussi au monde des médias, Jacques Attali, que l'on connaît comme étant un économiste, Nouriel Roubini, Mohamed Younous, le père prix Nobel de la paix qui a inventé le microcrédit, la microfinance, mais également le président de la BGFI, qui est une personnalité gabonaise, patron du patronat, mais qui également rayonne dans la région, quelques ministres africains aujourd'hui qui ont confirmé, ministre des Finances de la Côte d'Ivoire, quelques ministres marocains également, des personnalités rwandaises. Donc voilà, je dirais que pour ne fâcher personne et ne froisser personne, le plus simple, c'est d'aller consulter sur notre site internet la liste des longs participants qui interviennent et qui, à mon avis, vont valoriser le forum de par la qualité de leur expérience et de leurs échanges. Et puis, le fait qu'un certain nombre de médias, dont vous, et je vous remercie, s'intéressent à ce New York Forum africain, on a des demandes très importantes de médias parce que l'une des caractéristiques aussi de ce forum, c'est d'être transparent. Je crois qu'on a un rôle et une mission pédagogique. Il faut informer les populations de ce qui se passe afin qu'elles comprennent les décisions qui sont prises ou pas par les politiques. Moi, j'ai beaucoup souffert en 2008, j'étais à Dubaï. Et quand la crise économique est arrivée, du jour au lendemain, des milliers d'Indiens, de Pakistanais, de Sri Lankais se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain et ont été obligés de quitter manu militari le pays. Et quand on leur a dit « Ah ben désolé, on est obligé de supprimer vos emplois à cause des hedge funds », mais c'était du chinois pour eux, ils ne comprenaient absolument pas de ce qu'il s'agissait. Et on ne comprend toujours pas les problèmes de dette. Vous avez vu le débat entre les deux candidats à la présidence française hier. Les 20-30 premières minutes étaient un combat de chiffres auquel, personnellement, et je pense que si déjà, à mon modeste niveau, j'étais à un moment donné un peu largué, je ne suis pas convaincu que la masse est parfaitement suivie. Donc je pense qu'il est important que nous éduquions, que nous expliquions ce qui fait qu'on a du mal à créer des emplois parfois, qu'on ait un discours de transparence, de cohérence. Et c'est par le dialogue que l'on évite d'ailleurs des printemps arabes qui se contaminent un peu partout et qui font que quand vous avez des jeunes diplômés dans la rue qui sont en quête d'espoir, eh bien, à un moment donné, ils finissent par se révolter. Donc ça, voilà, c'est un des enjeux du New York Forum Africa. Merci beaucoup, Richard Attias. Merci d'être venu sur le plateau de Télésud. Peut-être nous reverrons-nous avant le début du forum que Télésud couvrira en détail. Vous êtes les bienvenus et on est ravis de vous accueillir. Merci.